$20 000, il n'y a que des millions. Regardez avec la volonté du président. Parlons du projet, par exemple, 100 jours. Il y avait des écoles, il y avait des histoires. Mais à la fin, vous avez vu comment les mêmes politiciens ont détourné, on nous a parlé au-delà de 55 millions de dollars détournés. Nous prenons, nous, la séparation du pouvoir. Mais ce qui m'étonne, la justice, celle qui peut élever une nation, parfois n'arrive pas à accompagner la volonté du président de la République. Certes, le président ne peut pas s'ingérer parce qu'il y a la séparation du pouvoir. Mais ce qui nous étonne, même qui temps de Jésus, Yesu abima innocent, on a procès à 100 jours. Quand même, on l'a condamné. Mais ici, tout le monde est innocent. Donc, si le président de la République, qui a la détermination, la volonté de bien changer les choses, il doit nécessairement renouveler cette classe politique. Et nous l'avons souligné, cette classe politique est non classable. Cela peut aussi faire des élections. Nous irons aux élections bientôt en 2023. Je crois que la population peut aussi décider. Vous avez vu avec l'histoire des 21 000. Quelqu'un qu'on paye 21 000 $ et il va dormir 4 heures du temps sans pour autant même participer au débat parlementaire. La raison de nomination du président de la République, moi je suis bénéficiaire de ces ordonnances, j'ai été nommé administrateur, mais c'est difficile de détourner des millions. On a gagné. Mais il y a des experts en détournement. Si vous arrivez à la banque, on vous dit non, retirez pas au-delà de 10 000 $. Mais elles ont la capacité de faire sortir même 3 millions par jour. Ce sont des criminels politiques et économiques. D'où j'insiste, si le président veut réussir, il y a nécessité de renouveler cette classe politique. Merci. Il va prendre la parole pour essayer de brosser la quasi-totalité des interventions. Encore une fois, je voudrais remercier le Seigneur notre Dieu qui nous a permis à nous tous de tenir jusqu'à cet instant. Remercier les autorités de la République qui n'aménagent aucun effort et qui n'excluent aucune option pour que la paix revienne au Congo. Effectivement, je vais remercier finalement tous les intervenants. Oui, la richesse que nous avons, nous les communicateurs de l'Union sacrée. Maintenant, on résume. Je ne trouve plus nécessaire, moi, de faire une intervention. Mais je trouve nécessaire de vous poser la question. Les questions suivantes. Est-ce que c'est encore nécessaire d'ouvrir un débat? Non. Vu la pertinence, la profondeur des différentes interventions. Oui. Je pose la question à l'auditoire. Qui sont pour le débat? Non. Qui sont pour qu'après ces interventions pertinentes, nous puissions donner encore l'espace au débat? Qui sont contre les débats? Voilà. Mais manifestez-vous. Voilà, ceux qui ne sont plus d'accord avec les débats sont plus nombreux que ceux qui sont pour le débat, donc il n'y a plus de débat. Au lieu que je fasse une intervention, je vous propose les conclusions suivantes. Est-ce que l'idée de nous regrouper ici et d'avoir cette pertinence dans vos bouches communiquées désormais au peuple, aux yeux des autorités, était une bonne idée? Oui. Qui sont pour que c'est une bonne idée? Ils lèvent. Qui ne sont pas d'accord avec cette idée? Personne. Est-ce que les communicateurs de l'Union sacrée que nous venons de suivre font très bien vraiment le travail?
Si oui, manifestez-vous. Moi, je vois oui. Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des difficultés? Oui. Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui. Est-ce qu'il y a des contraintes? Oui. Est-ce qu'il y a des regrets? Oui. Nous voulons bien défendre le régime. Nous le faisons d'ailleurs, comme je le fais aujourd'hui. Je pose ma main sur le cœur. Que moi, avec les amis qui avons initié ça, j'ai réussi la contribution de pasteur Ojeba. Je le cite avec la main sur le cœur. J'ai reçu la contribution de Thierry Mosenet. Jean Thierry Mosenet. Avec la main sur le cœur. J'ai reçu la contribution de Maître Franck Carolo. J'ai reçu la contribution d'encore qui et ma contribution. Personne et alors personne nous a donné les moyens pour organiser cette activité. S'il y a quelqu'un qui dit que moi j'ai reçu l'argent ou qu'il a donné à quelqu'un d'autre, je dis que nous n'avons pas exigé l'argent pour défendre les budgets de notre propre, le bilan de notre propre régime. Parce qu'il n'y a pas que le chef de l'État lui-même qui sera devant le peuple. Tout ce qu'il a accepté, qu'il les défendons aussi respectivement dans nos circonscriptions électorales, on va nous dire, maître Pinda, je m'excuse beaucoup, mon frère. Excusez-moi, 30 secondes. Voilà. Allez-y. Je suis scandalisé. Pourquoi? Parce que Fumototo a pris une initiative. L'argent qui a fait que nous nous retrouvions ici est venu des contributions des privés. Et il néglige la contribution que nous avons donnée en esprit. Et il oublie que nous avions contribué pour concevoir tout ceci. Je suis très scandalisé. Ayez revenir sur le dieu, s'il vous plaît. Mais il a fait la digression. Quand j'ai commencé mon premier propos, j'ai commencé par remercier moi individuellement, vous individuellement et nous collectivement, et je cite Maître Pinda qui a aussi donné de son temps, de ses idées. Et je remercie Chris Mukendi pour ne m'avoir pas traduit en justice parce que j'ai pris leur nom et mis sur la liste et même dans la publication. Je voulais voir comment ils vont me traduire en justice. Maître Eli, Maître John Capone, tout ça. J'ai dit, mais ils doivent, quand même, nous devons nous retrouver, nous devons nous organiser. Personne ne m'a traduit en justice, même les grands avocats ont toléré. Je vous remercie encore une fois. Alors, maintenant, est-ce que nous avons des contraintes? Est-ce que nous avons des difficultés? Que chacun de nous écrive. Nous ne pouvons pas parler de nos difficultés au sein de notre famille politique respective devant les caméras. Mais que chacun de nous écrive sur son papier qu'est-ce qu'il raconte comme difficulté dans la mission du communicateur. Et les autorités de l'Union sacrée de la République sont nos pères, sont nos fondateurs, sont nos animateurs. Nous allons chercher les voies et moyens, chacun par ses relations, pour que ce que nous avons comme besoin, revendications, afin que nous puissions mieux faire notre travail, l'air parvienne, cette fois-ci à travers une structure cohérente. Que chacun de nous écrive ce qu'il a comme grande contrainte. Je vais illustrer une contrainte. Est-ce que tous les communicateurs ont accès aux réalisations du chef? Non. C'est une contrainte qui veut nous effacer. Nous sommes des porte-voix de réalisation, mais si nous avons encore des difficultés pour accéder dans 145 territoires, nous n'avons qu'à supplier nos autorités de nous aider à accéder aux réalisations parce que nous sommes des témoins des réalisations. Parmi nous ici, même si vous êtes vous-même aussi exécutant de la vision du chef, mais si vous êtes aussi communicateur, comme parmi nous, il y a aussi des gens qui sont dans les institutions qui les animent. Vous avez Miraka Kolomoussé, administrateur, John Moukounase, administrateur, Thierry Mosenepo, Robert Ngambi. Mais en dehors du fait qu'il est dans la gestion, il est communicateur. Prenons-nous en charge. Prenons-nous en charge. Écrire. Sommes-nous d'accord avec ça? Merci. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions mieux faire notre travail? Alors je vous propose ceci. 1. Nous devons nous identifier. Qui sont communicateurs? Qui est communicateur de la République de l'Union sacrée?
une liste de présence peut circuler uniquement pour nous, les communicateurs. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas nous assister, mais j'ai dit que nous n'avons rien reçu en dehors de nous-mêmes, les communicateurs, qui nous sommes cotisés pour réussir cette rencontre. Et je demande à chacun de nous d'ouvrir ses propres relations, pas pour les individus, mais pour la structure. Maintenant, est-ce qu'on peut faire circuler la liste pour l'identification des communicateurs ici présents qui adhèrent à l'idée de nous organiser profondément? Merci beaucoup. Bon, alors, donnez à M. Robert Ngabi qui n'a pas encore mis son nom. Identification, ce qui a dit ça, un ami a dit ici, je m'excuse d'oublier son nom, nous défendons quoi? Les réalisations. Connaissons-nous tous la vision du chef de l'État? Connaissons-nous tous les promesses? Parce qu'on dit, hasard promessolo, quelqu'un peut créer un mot. Mais nous sommes des communicateurs, nous devons aussi avoir la liste des promesses, des ordonnances et des réalisations du chef de l'État. Qui a dit ça? Mais c'est Tiban qui avait achevé quelqu'un d'autre. Nous avons besoin, nous, d'identifier les communicateurs. Ensuite, identifier la vision du chef de l'État, les projets du chef de l'État, le programme du gouvernement et les réalisations de toutes les institutions par leurs animateurs. Est-ce qu'il est mauvais que nous puissions nous? Ça, c'est la liste des présences, ce n'est pas la liste des communicateurs. C'est ce que le service technique vient de me donner. Ne confondons pas. Ça, c'est la liste des présences. Tout le monde qui a dit son nom ici n'est pas communicateur. Alors, nous demandons que chacun de nous puisse se poser le nom sur la liste des communicateurs. Nous, après avoir identifié les communicateurs, après avoir identifié la vision du chef, le programme du gouvernement, des institutions et les réalisations, nous voulons créer une banque de données accessible à tous les communicateurs de l'Union sacrée. Vous voulez parler de l'éducation, de l'EPST, de Hydrocarbures, vous n'avez qu'à entrer dans notre site, vous avez les réalisations de ce département d'État. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Après avoir identifié la vision, la volonté, par exemple, le chef de l'État dit investir à l'homme. Mais c'est argumenté, nous devons accéder à ces données. Après avoir identifié ça, nous devons identifier parmi nous, est-ce que nous avons les mêmes niveaux d'information? Est-ce que nous avons les mêmes niveaux d'expérience? Est-ce que nous avons les mêmes degrés d'accession ou d'accès aux données de l'Union sacrée ou du régime? Non. Identifier parmi nous les formateurs. Parce que les enfants qui nous voient et nous animer, demain, ils ont besoin de nous imiter. Il y en a même qui nous imitent. Moi, j'ai participé au mariage des enfants d'un grand dignitaire de ce pays. Je cite, vous me pardonnez, le président de l'Assemblée nationale. Alors, lorsqu'on arrive là, j'ai vu un jeune garçon qui, à lui seul, imitait tous les 4 présidents de la République, imitait les vieux Bosso, les vieux Bahati, tout de suite là. Et là, on a la mère avec Yango. Mais alors, je me dis, mais moi, un jour, il y aura des gens qui vont m'imiter. Et imiter ce que le représentant, ce que il imite. Il y a des jeunes étudiants qui auront besoin d'imiter Thierry Mossenet pour demain. Mais il faut les former. Bientôt, nous serons des vieux. Nous devons vouloir absolument former les gens. Après avoir identifié les gens fermés à former, nous devons identifier les matières à communiquer. Mais si tu vas revenir sur ça, nous voulons communiquer, est-ce que nous voulons informer? Est-ce que communiquer c'est informer? Est-ce que communiquer c'est former? Est-ce que communiquer c'est déformer? Après, nous allons voir la suite. On résume. Voici ce que je vous propose. Nous voulons organiser 3 types de communication en premier temps. La communication pédagogique. Smalt vient de Kanak. Il a eu des données d'état, des réalisations. Va-t-il passer dans une émission de débat contradictoire avec quelqu'un, sa illustration des images? Aucune image illustrée. Ça ne va pas préparer l'opinion. La communication pédagogique consiste à anticiper, à exposer, à informer, à instruire, à former, sans les débats.
il faut que nous ayons des émissions où nous, les communicateurs, nous exposons nous-mêmes les réalisations du chef de l'État via toutes sortes de langues et de méthodes de communication. Ça, c'est la première chose. Nous avons peu d'émissions d'exposer les réalisations du chef de l'État. 3. 2. Est-ce que nous avons, nous là, les chaînes de l'Union sacrée? Est-ce que nous avons les médias du pouvoir? Je sais qu'il y a les membres de l'Union sacrée qui ont des médias. Mais est-ce que vous, les communicateurs de l'Union sacrée, vous avez des médias où vous avez accès tous les jours programmés pour l'Union sacrée? Vous en avez? Je ne sais pas ce qu'on appelle cet exemple et vous allez m'appeler. J'évite de donner l'exemple de Total dans l'anonymat. Il y a eu un média qui est apparu en 2009. J'étais devenu la star de ces médias. Et c'est ce média qui a révolutionné la télévision au Congo. Soyons sincères. C'était un média au profit d'un régime. Alors, tellement que ce média était professionnel, même si vous n'aimez pas le régime, vous devez toujours voir ces médias-là. Vous les connaissez? Est-ce que nous, au niveau de l'Union sacrée, nous avons un média capable d'affronter l'état de ce qui était ces médias hier? C'est déjà une faiblesse. Le chef de l'État, avec l'excès de démocratie, aujourd'hui, la RTNC est accessible à tout le monde. Mais n'oubliez pas qu'il y a peu, la RTNC n'était pas accessible à nous, les communicateurs de l'opposition. Mais est-ce que nous, les communicateurs de l'Union sacrée, nous avons accès à la RTNC comme Chadi, comme les autres? Nous avons besoin d'identifier nos médias, avoir nos programmes où nous exposons. La communication des débats. Oui, nous avons dit que nous avons des chiffres, mais nous devons aussi les confronter avec ceux qui disent que les chefs n'ont rien fait. La communication doctrinale. Tous les sujets ne sont pas débattables par tout le monde. Une question technique de droit. L'ordonnance de la Cour constitutionnelle sur la poursuite d'un tel dirigeant. Cette question, s'il vous plaît, est une question de pire droit. Est-ce que parce que vous êtes communicateur de l'Union sacrée, vous devez passer à en parler? Si vous voulez le faire, consultez un juriste, un expert, en cette matière, pour qu'il vous donne les données, la science et la doctrine à propos. En fait, la communication d'expérience. Vous pouvez avoir fait le droit, avoir fait les relations internationales. Mais la question de la sécurité de ce pays, on peut poser la question bien à Julien Palou, par exemple, le ministre actuel de l'Industrie, qui a été gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Il a des expériences qu'il a vécues que vous, autres personnes, même si vous avez fait beaucoup d'études, vous n'en avez pas. Enfin, les liens de la communication. Nous devons communiquer où? Il y a des partis. De chaque État des partis à l'opinion nationale et l'opinion internationale. Est-ce que nous nous sommes vraiment rendus compte que ce que vous venez de communiquer ici est bien suivi et assimilé au niveau des provinces? Parce que le chef n'aura pas besoin seulement des voix de la capitale, mais aussi des voix des provinces. Et lui-même vient d'inaugurer les votes à l'étranger. Donc, nous devons communiquer sur le plan national à trois niveaux. Au niveau de Kinshasa, la capitale, au niveau de la diaspora et au niveau des provinces, parce que c'est ça les Congo de l'intérieur et de sa diaspora. Mais il y a l'opinion internationale. France 24, LN24, TV5. Est-ce que nous, les communicateurs, tout de suite, pour leur parler des révélations du leadership de Félix Tshisekedi, d'après nous, les Congolais, comme Pindaka Sende et les autres l'ont fait, autant de Mobutu. C'est tout ça, il y a déjà. Alors, langue de communication. Est-ce que tout ce que nous avons dit en français ici, nous allons diffuser? Est-ce que ça concerne tous les Congolais? Langage de communication. Si nous restons seulement à la télévision, sans descendre par exemple sur le terrain, est-ce que tout le monde comprend? Et puis les temps de la communication et enfin les moyens de communication. Est-ce que si nous avons un studio de communication, pour nous les communicateurs de l'Union sacrée, pour monter facilement nos choses, si nous avons des médias de communication, pour nous ou en faveur de nous, est-ce que c'est un mauvais traitement? Enfin, je termine en disant, comme Robert Regal l'a souhaité, est-ce que cette expérience, nous la limitons aujourd'hui ou nous devons la continuer?
c'est mon dernier mot. Je n'ai pas une autre intervention à faire. Tous les amis qui sont passés avant moi ont pris des points saillants et ont donné des sagesses et des connaissances parfois que moi je n'avais pas à leur domaine de maîtrise ou d'expérience. Mais je voulais vous rappeler sur ce que nous devons faire. Je pose la question, tous ceux qui sont là, d'autres vont continuer à go. Pendant les balais qui continuer à go, en approfondissant les performances, bien sûr. D'autres vont la beaucoup. Pendant les balais contre Yango, nous allons continuer à go. Ce qui signifie que la fois prochaine, nous allons intervenir par groupe thématique. Et j'ai essayé de vous proposer 7 groupes thématiques. Un groupe État. Allez vous préparer sur la question de l'État, signifie la nation, la République, l'État de droit, la démocratie. Qu'est-ce que le chef de l'État n'a pas trouvé qu'il a donné? Il y a beaucoup de réalisations. Ceux qui savent parler de ça, allez vous préparer. Vous pouvez être 5 intervenants, on vous prendra par exemple toute la journée seulement sur l'état de droit. Deuxième groupe thématique, nous allons regrouper social et économique. On nous dit toujours sur le plan social, le président Tshisekedi n'a rien fait. Mais nous posons la question. Au lieu de dire qu'il n'a rien fait, définissons d'abord c'est quoi le social. Et nous savons le social, c'est l'éducation, l'eau et l'électricité. Or, l'état de droit implique le droit à l'éducation. Le retour de plus de 5 millions d'enfants à l'école, ce n'est pas le social entendu. Maître Joe Mukuna a parlé d'impact. Un papa qui paye ne fait que 500 francs chaque jour pour son enfant et qui ne paye plus, le social n'est pas entendu. Là, nous allons demander aux amis qui maîtrisent cette question de l'approfondir. Budget, éducation, santé, électricité. 3 fonctions publiques. Est-ce que vous savez que sur le président Tshisekedi, on a engagé beaucoup de chômeurs? Beaucoup de chômeurs. Chômage, emploi, salaire, triplé, quadruplé même. Recrutement, bourse. Où est-ce que nous mettons les bourses de l'excellence? Et je vous pose la question. Entre maman, première dame, où est-ce que l'hôpital n'a pas la bise pas la bise la chambre hôpital de qualité. Mais pour Kota, il faut proche de la salée. Na maman suit, moi na Congo, tata na na bon côté, qui vient de tracer à Kendutan pour répondre nous. Yo ça l'hôpital de qualité, il y a bon bébé, comme on doit pas faire dans bon, soit qu'on limite et la volonté na. Na maman s'obité, papa mo cause. Donc on va la Congolais, tomber ça va mo bourse, pas que le fumula bon la poto. Et là, on a mis l'hôpital. Là, on a mis comme un médecin à créer l'hôpital. Fonction judiciaire. Pour se préparer. Fonction politique de Kotala. Comment le chef a traité les indépendants, les partis politiques et les regroupements. Et je vous rappelle enfin, nous avons gagné les partis politiques à suspendre. Mais après les années, il faut s'enregistrer. Le président Tshisekedi, le père, dira quoi? Vous avez suspendu et non supprimé les partis politiques. Il ne va pas de nouveau s'enregistrer. Enfin, la fonction sécuritaire et la fonction diplomatique. Ces groupes thématiques sont causés dans mon sous-sol Bakissa, mais même dans la communauté technique. Alors, je pense que sauf si les comités d'organisation après interpeller Ngai, et n'a pas ça qui likambo, mais au moins au Tobombagi pour la biso Yangoa. Alors moyennant liste de présence ou d'identification des communicateurs, et là on a eu et ça dit kuna comme on a eu na adresse email sur votre check, tout à numéro de téléphone, les comités d'organisation et pour contacter yo pour faire sa biso ba vie na yo ni yo moni pour vous permettre biso de défendre encore et davantage et mieux d'abord les réalisations du chef de l'État pour que nous puissions avec lui gagner le deuxième mandat et que les communicateurs soient restés dans l'image de la République. Mais enfin, bureau que nous sommes va se prendre biso donc benga bino pour signer droit d'auteur parce que ça doit être publié et quelqu'un dans la salle
C'est risque là, on se met dans le temps. Ouais, on peut oublier maintenant la terre. Et comment on va oublier dans l'imprimerie? Nous allons encore vous recontacter pour que l'intervention soit au salaki. Et puis, on a la revue des communicateurs. Puis, on peut pas en à séance politique, il y a trois pays, il y avait un régime qui avait des innovations et il y avait des cerveaux qui avaient décidé de communiquer et qui communiquaient d'ailleurs bien. Et donc, la semaine prochaine, il faut revivre Wana. Et dans la marché, les gens en train de nous lire avec nos photos. Et tout ce que vous avez dit sera illustré dans l'intervention Nayo. Combinant avec les images de ce que vous avez dit et les réalisations. Pour lorsque nous allons former les nouveaux communicateurs, on leur donne dans le schéma. Voici ce que les aînés ont dit, ce qu'ils ont constaté. Alors nous donnons un opposé à contrariser les images là, les chiffres là, les données là. Vous êtes d'accord? Donc vous allez contacter pour signer votre intervention. Soit du biso équipe de Kokomeyango, vous bâtissez d'autres Kulungulana, Oyomoko, Okomaki. Banani Baliko dans l'équipe de rédaction de tout ce que nous avons mis ici. La même équipe de rédaction est Kokomela Bakonzi, doléance Nabiso, Potosa Susmusala Malamo, Koleka. De manière officielle. Annexé avec les listes de présence des communicateurs. Et ils vont nous répondre parce qu'ils ont le sens de l'écoute. J'ai dit, monsieur, que j'ai terminé. Merci. J'ai dit et je vous remercie. Le premier objectif, c'était de faire l'auto-évaluation, voir après 4 ans, qu'est-ce qui a été réalisé par le président de la République, et aussi évaluer le niveau de la communication. Est-ce que les réalisations atteignent même le petit peuple, les consomment ou comment? C'est assez observation. Alors, deuxième aussi objectif, c'est celui d'arracher la confiance du peuple, pour obtenir un second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'il a fait beaucoup, peut-être qu'il y avait une mauvaise communication, et cette fois-ci, il faudrait recadrer, réorienter, réorganiser les choses pour atteindre toutes les couches qui consomment les réalisations de Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça l'objectif. Merci.